Bonjour papa. Bonjour. Vous avez parlé aujourd'hui du don céleste en vous basant sur Hébreux chapitre 6 verset 4. On a lu jusqu'au verset 6. Mais vous avez également évoqué Éphésiens 4, 8 qui dit « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Vous avez également évoqué le verset 11 qui dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer ce que le don céleste et ce que sont les dons faits aux hommes? Voilà, le don céleste, c'est Christ. Il était le don céleste au singulier parce qu'il est le seul apôtre que le Seigneur, que le Père nous avait envoyé. Et il a travaillé sur la terre en tant qu'apôtre. Sachant que l'homme ne pouvait pas contenir tout le ministère, il a fait des captifs, il a amené des personnes au ciel pour en faire des dons. Cela veut dire que les ministres sont devenus des dons tels que lui est. Christ est un don, mais maintenant il y avait plusieurs dons que Dieu a produits pour faire cadeau aux hommes. Donc il a fait les uns comme apôtres. Or, l'apostolat, c'est le premier travail de Christ. Donc c'est le ministère par excellence qui a apporté tout. Il a fait les uns, les prophètes des ministères. Les prophètes des ministères sont différents des prophètes des dons parce qu'ils sont attachés à la parole de Dieu. Les autres comme évangélistes des ministères ou pasteurs et docteurs. Amener les gens au ciel, c'est les ramener dans l'intelligence de Dieu afin de comprendre Dieu pour pouvoir bien témoigner la parole de Dieu sur la terre. Donc le don que Dieu a fait aux hommes, ce sont des ministres. Le ministre maintenant au pluriel. Auparavant il était seul, maintenant on est devenu 5 apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Voilà. Parlant du don céleste, que peut-on faire pour bénéficier totalement de ce don céleste qui vit sur terre? Jésus dit ceci: vous aimez le Père, vous devez aussi aimer celui que Dieu a envoyé. Cela veut dire, personne ne peut aimer le Père sans aimer celui, le don céleste. Comme vous connaissez maintenant que les dons célestes, c'est les ministres qu'on a envoyés vers vous, vous devez les aimer parce que c'est eux qui ont tout ce que vous cherchez. Dieu les a mis à côté de vous comme des dépôts pour que vous puissiez vous en servir, vous servir tout ce que Dieu a mis dans le don. C'est pour vous. Le don est là pour le peuple. Il a dit, il a fait les dons aux hommes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes esprit, mais vous avez une partie d'homme. Donc vous avez aussi une mission ici sur la terre. Donc, en tant qu'esprit, vous allez bénéficier du voyage, donc de l'enlèvement. Mais sur la terre, en tant qu'un homme, nous sommes appelés à dominer. Tout ce qui correspond à cette mission-là est dans le don que Dieu vous a donné. Vous n'avez pas regardé là-haut, parce que c'est tout près maintenant de vous. Beaucoup de gens cherchent Dieu en regardant là-haut. Et pourtant Dieu a dit, vous n'avez pas besoin de regarder là-haut. Je serai tout près de vous, dans votre bouche. Alors que chaque jour quand vous marchez, vous parlez de l'homme de Dieu. Il est dans votre bouche.
C'est lui les réserves de tout ce que les réservoirs de tout ce que vous cherchez. Vous pouvez vous procurer cela chez lui. J'ai une question en rapport avec les dons. Tout à l'heure ici, vous venez d'expliquer ce que c'est les dons célestes. Mais dans 1 Corinthiens, là, on parle aussi des dons qu'il faut, par exemple, désirer. Alors, quelle est la différence qu'il y aura aussi entre ces dons que les enfants de Dieu doivent désirer? Parce que nous savons que pour être un don céleste, Dieu fait des captifs. Mais il y a des dons qui sont recommandés aux enfants de Dieu et qui demandent leur désir pour que ces dons-là s'installent. Et quelle est la différence entre ces dons-là? La différence entre les deux, c'est que les dons terrestres, ce sont des choses que l'homme a expérimentées parce que ça s'est trouvé déjà dans l'homme, le premier homme qu'on a créé. Vous comprenez? Je parle bien de cet homme que vous connaissez. Amen. Lui, il avait déjà des dons. Ça veut dire, même les humains ont fait de l'expérience. Les nganga que nous disons que sont des nganga, en vérité, ils ont le même don qui se trouve à l'église. C'est pourquoi la Bible dit, autrefois, vous alliez consulter les idoles muets pour connaître l'avenir. Ce sont ces mêmes dons maintenant qui sont sanctifiés par la parole pour aider, pour travailler à l'église. Donc ce n'est pas des choses... Amen. 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 On pouvait l'obtenir par la naissance, ces dons-là. Il y en a qui sont nés avec des dons exceptionnels. C'est pourquoi, maintenant, pour vous qui n'en avez pas, on vous a donné la possibilité de désirer seulement. Mais les dons pour être, ceux-là qui ont été captifs pour être ramenés, personne ne voulait aller au ciel. Parce que c'est une intelligence que nous ne maîtrisons pas. Donc quand on parle du ciel, on parle d'une intelligence. C'est une intelligence que nous ne maîtrisons pas. Personne ne voulait aller là-bas. Parce que ce sont des choses qui dépassent de loin l'imagination de l'homme. Donc, c'est par force qu'on nous a amenés à comprendre la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. Donc, notre désir n'a pas contribué à rien pour comprendre les choses d'en haut. Donc, il y a eu une décision céleste qui a été prise et on a décidé de nous amener des forces. Vous comprenez? Et arrivé là-bas, nous sommes devant un fait accompli. Nous sommes devenus ministres. C'est pourquoi tu verras même Paul est en train de regretter en disant si je voulais être un frère simple. Mais je ne peux pas refuser ce qu'on m'a donné. Cette charge m'en était posée. Quand je regarde les gens qui vont chercher à devenir des pasteurs, je me demande comment ils veulent les devenir. Donc ce sont des pasteurs du monde. Parce que la pensée de Dieu est contraire à celle du monde. Et imaginez, c'est aux risques et périls de celui qui vient enseigner cet enseignement. Ceux-là qui deviennent des pasteurs du monde, ils sont libres. Parce qu'ils parlent dans le langage des hommes. On les comprend. Mais nous, on est obligé de parler dans un langage très difficile, incompréhensible. On nous dit que ce sont des barbares, ce sont des voleurs ou des magiciens. Parce que quand on ne comprend pas, l'homme, dans sa nature, quand il ne comprend pas, il vous taxe de la sorcellerie. Même Jésus, quand il est venu, on a dit qu'il a un démon. Parce que ce qu'il dit là, nous ne comprenons pas. On lui dit, on te pose la question, on t'a posé la question, dis-nous seulement si tu es le Christ. Et cela nous dit, il leur dit, je vous ai dit, mais vous ne croyez pas. Vous comprenez? Donc le sort
de chaque personne qui a été amenée à prêcher ce langage d'en haut, c'est être crucifié. Voilà. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas échapper. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs, il n'y a pas de la persécution, c'est parce que beaucoup de gens parlent dans leur langage. C'est le langage d'homme. Mais quand on parle dans le langage d'en haut, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Même ceux-là qui se disent pasteurs vont s'élever contre vous. Vous comprenez? Jésus n'a pas été tué par les païens. Ce sont les docteurs de la loi qui l'ont crucifié. Donc, si vraiment tu es de Dieu, tu auras pour ennemi ceux-là qui se disent pasteurs, hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont étrangers au langage du Saint-Esprit. Amen. Donc, ne vous étonnez pas de voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont étudier pour devenir des pasteurs. Et ils étudient seulement le langage des hommes. Amen. Car je ne crois pas qu'il y ait... Nous, on peut étudier la théologie, nous comprenons que nous ajoutons seulement une connaissance. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu se révèle. Il n'y a aucune science qui peut enseigner Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Voilà. Alors, j'aimerais